Sur la terre, il n'en a aucun qui avait été donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Alléluia. Il n'est que l'unique. Tu es le roi, le roi. Tu es unique. À part toi. Permettez-nous de le chanter d'abord avant de continuer. C'est un jour spécial. Tu es le roi. Unique. À part toi. Que mon âme écoute ce matin. Mon esprit écoute. Mon cœur écoute. Le jour que tu écouteras les théories qui sont différentes à celles que tu proclames ce matin, n'écoute pas ces théories. Détourne tes regards de ces théories. Tu es le roi, le roi. Tu es l'unique. Nous voulons dire avec l'assemblée. Écoute l'assemblée de Dieu. Écoute mon âme. Tu es le roi. Mon esprit écoute ce matin. Témoignage écoute ce matin. Dans ce regard écoute ce matin. Lorsqu'on emmènera les pauvres, dis-leur-le. Tu es le roi, le roi. Tu es unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Beaucoup se sont fait passer par des dieux. Bouddha est venu. Aristote est venu. Tous ceux-là qui pouvaient se proclamer comme des dieux. Leurs tombeaux sont là. Tu es le seul et l'unique où le tombeau est vide. Alléluia. Tu es le seul et l'unique où le tombeau est devenu un site touristique. Alléluia. Tu es Dieu. Mon âme écoute ce matin. Mon esprit écoute ce matin. Dans ce monde, il y a des séducteurs. Il y a des gens qui ont pour travail séduire les gens. Lorsqu'ils viendront à toi, dis-leur non. Il n'y a que lui. Alpha. Il n'y a que Alpha. Il n'y a que l'Oméga. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Je le confesserai. Je le répéterai. Je veux m'attacher à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu, frère. Alléluia. Quand tu l'acceptes, tu es né de nouveau. Tu deviens enfant de Dieu. C'est dans Jean chapitre 1, le verset 12. Alléluia. À ce moment-là, comme tu deviens enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alléluia. Je suis en train d'expliquer la différence entre le baptême dans le Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit. Ne soyez pas distraits. Sœur, là-bas, c'est bon? Sœur, c'est bon? Le français, ça passe? Merci beaucoup. Alléluia. Tu deviens enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit
vient habiter en toi. Alléluia. Parce que Romains chapitre 8, verset 9 déclare que ce sont ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu qui leur appartiennent. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc, comme tu es devenu enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en... Tu as maintenant le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, avoir le Saint-Esprit, c'est une expérience. Donc, quiconque reçoit le Seigneur peut faire quoi? Faire ça. Alléluia. Alléluia. Et les apôtres aussi ont reçu le Saint-Esprit, ont eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en eux avant la Pentecôte. Alléluia. Dans Jean chapitre 20, on va voir ça. Le verset 21, 20 à 21, on va voir ça rapidement. Jean chapitre 20, le verset 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Vous remarquez que cette expérience est tout à fait différente de l'expérience de la Pentecôte. Alléluia. Ici, on confirmait leur nouvelle naissance, leur régénération. Alléluia. Parce que la régénération, même la nouvelle naissance, n'était possible qu'après la résurrection de Christ. Est-ce que, alléluia, avant la résurrection de Christ, la nouvelle naissance n'était pas possible. Personne ne pouvait pas être enfant de Dieu. Même eux, ils servaient seulement, ils étaient apôtres, mais ils n'étaient pas encore enfants de Dieu. Alléluia. C'est quand le Seigneur est ressuscité, alléluia, et ils ont vécu cette expérience. Et pour que, alléluia, ils deviennent enfants, Christ a dit, il a soufflé sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Là, nous sommes en train de voir dans Jean chapitre 20, verset 21 à 22. Comprenez bien cette expérience. Maintenant, après cela, dans Actes des Apôtres maintenant, alléluia, la Bible dit, après cela, il se montra avec eux. Il se montra à eux pendant 40 jours. Maintenant, le jour où il devait partir, alléluia, il devait aller au ciel. Il leur a donné maintenant un ordre. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Mais vous ne devez pas quitter Jérusalem. Alléluia. Vous devez rester ici jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. En effet, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. C'est alors que vous serez mains. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de leur parler du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi être baptisé du Saint-Esprit? C'est être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pour avoir la puissance nécessaire de faire quoi? De témoigner le Christ. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, son témoignage ne sera pas efficace. Alléluia. Parce que le baptême du Saint-Esprit nous donne la puissance et l'assurance, alléluia, de proclamer le nom de Dieu. Et c'est ce baptême-là, alléluia, qu'ils en avaient besoin. Alléluia. Il dit, restez calme. Dans peu de jours, vous serez baptisés maintenant du Saint-Esprit.
Vous recevez ce que le Père a promis. Le Père a promis. Et le baptême du Saint-Esprit est devenu possible seulement le jour de la Pentecôte. Et après la Pentecôte, alléluia. Donc avant, ce baptême-là n'était pas possible. Est-ce que je suis en train de bien faire la différence? C'est pourquoi il est écrit, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, au départ, c'était une fête juive. Donc, la fête des moissons. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous enfermés dans la persévérant en commun accord dans la prière. C'est pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour les assoiffés de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ceux-là qui ont une attitude de prière, qui ont faim et soif de quelque chose. Amen. Pendant que toutes les nations de la terre sont réunies en train de fêter, la minorité était dans la maison, en train d'attendre ce qui devait bouleverser le monde. Quand tu as faim et soif de quelque chose en Dieu, pendant que les autres sont en train de fêter, alléluia, alléluia, toi tu t'enfermeras dans la chambre. Tu es en train d'attendre ce que Dieu a promis. Écoute-moi très bien, toi qui as les promesses de Dieu, toi qui as reçu une promesse, on n'attend pas la promesse dans la distraction. S'ils étaient rentrés dans la distraction des Juifs, le Saint-Esprit ne devait pas venir. Alléluia. Ils savaient ce qu'ils attendaient. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Une des choses qui fait à ce que nous accomplissons pas ce que Dieu nous a promis, c'est le manque de détermination. La distraction. Pasteur distrait. Tu vas mourir. Tu n'accompliras pas ce que Dieu a dit. Pour que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Alléluia. Il a aussi besoin de ta disposition. Tu restes là, tu ne vas pas faire l'évangélisation. Tu penseras que Dieu enverra les âmes. Alléluia. Tu mourras là. Rien ne se fera. Quelle est ton attitude? C'est quoi ton attitude? Dieu t'a dit quoi? Il va t'élever dans quel domaine? Alléluia. Mais c'est quoi ton attitude? Parce que Dieu avait parlé. Dieu avait dit que je serais une grande chante. Je suis là, je colle mes foufous. Je colle mon manioc, mes McDo. Alléluia. Mes frites. On vient le matin, frites, j'ai déjà commencé avec les frites. Midi, McDonald's. Le soir, tu attends. Attends. Un jour passera. 2 jours passera. Tu verras aussi ça n'arrive. Hein? Les apôtres attendaient de la prière. Quand le Seigneur est monté au ciel, ils ont dit que nous sommes en train d'attendre quelque chose. Le baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'attendre que la personne la plus importante du monde nous baptise. Alléluia. Qu'ils viennent avec toute la plénitude. Ils sont rentrés dans la maison pour de prier. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, baptise-nous. Alléluia. Pendant que les autres dans la distraction, Dieu permet toujours que d'autres personnes soient dans la distraction. Alléluia. Pour que toi, tu trouves. Alléluia. Tu les apportes. Pour que toi, tu deviens spécial. Alléluia. Oh. Un homme de Dieu disait que l'onction, Catherine Kouloumane disait que l'onction est comme les perles du ciel. Tout le monde veut avoir l'onction. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus payer le prix pour en avoir. Les apôtres ont payé le prix dans la prière. Pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit, l'onction, la puissance, le revêtement. Donc, quelle attitude est en train d'attendre le baptême dans le Saint-Esprit? Tu resteras là, tu ne seras jamais baptisé du Saint-Esprit parce que tu n'as pas soif.
Alléluia. Tu ne désires pas. Le tout commence avec la soif. Le désir. Tu ne veux pas, tu resteras. Je dois finir le message. Permettez s'il vous plaît. Alléluia. Pendant que les gens sont au dessus. Et Dieu aussi, comme il aime ça. Alléluia. Il attend seulement les jours. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de persévérer dans la prière, pendant qu'ils sont en train de prier, pendant qu'ils sont en train de jeûner, la Bible dit tout à coup, un grand bruit. Alléluia. Tout à coup survint un grand bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Alléluia. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Les jours que le Seigneur va te visiter, tu ne connais pas. Waouh. Je sens la présence du Saint-Esprit dans la salle. Je sens qu'il y a des hommes et des femmes qui vont être baptisés ce matin du Saint-Esprit. Je le sens déjà, il est là. Il est là déjà, je le sens, il est dans la salle. Je sens le Saint-Esprit est déjà là. Je suis en train d'entendre son bruit avec toute sa plénitude. Il y a eu un grand bruit. Écoute-moi très bien. Quand le Saint-Esprit vient de la vie de quelqu'un, quand le Saint-Esprit vient faire quelque chose quelque part, il y a toujours des signes qui annoncent. Il y a ce qu'on appelle les signes précurseurs. Un chef d'État, alléluia, n'arrive jamais dans un pays comme ça. Alléluia. Il y a toujours les gens qui précursent, non? Pour annoncer. Alléluia. Est-ce que la pluie peut arriver comme ça sans les signes? Alléluia. Un des signes qui annonçait l'arrivée du Saint-Esprit. Le bruit. Comme un vent impétueux. Alléluia. La Bible dit tout à coup ce bruit remplit le lieu où ils étaient assis. Il y a eu un tremblement. Le corps s'est rempli. Alléluia. Alléluia. Ils furent tous remplis du. La Bible dit, ils se mirent à prophétiser, à parler dans les nouvelles langues, selon que l'Esprit leur donnait de sexe. Le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné par des signes initiaux. Alléluia. Nous parler en langue. Alléluia. Ce sont les dons. Alléluia. Et lorsqu'un homme est baptisé, lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, des signes, le parler en langue. Alléluia. Des prophéties, des visions. Différentes langues. C'était la 11. Il parlait maintenant des langues où les gens, les nations qui étaient venues pouvaient écouter. Alléluia. La langue des hommes. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit, quand je parlerai la langue des hommes ou des anges, parce qu'il y a deux sortes de langues. Alléluia. Est-ce que quelqu'un des yeux sont en dessous? Le Saint-Esprit peut te baptiser. Tu commences à parler en russe. Tu commences à parler en anglais. Tu commences à parler en arabe. Même si tu n'avais jamais appris ces langues. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des langues. Les langues viennent du Saint-Esprit. Tu penses que les langues viennent des hommes? Non. Le Saint-Esprit parle toutes les langues. Commence à parler. Prophétiser. Dieu. Le bruit a couru dans toute la ville. Écoute, là où il y a le Saint-Esprit, le bruit va partir. Et les gens feront quoi? Frère, le Saint-Esprit fait aussi l'évangélisation.
L'onction attire. Alléluia. Quand tu as l'onction, l'évangélisation devient facile. Tantôt, tu ne vas pas appeler quelqu'un. Là-bas, il a entendu seulement parler. Il vient lui-même. L'âme est gagnée par quoi? L'onction. Cherchons le baptême dans le... Une capacité spirituelle, surnaturelle, qui te donne la force. Alléluia. Le bruit a couru. Les gens étaient étonnés. Oh, ça c'est quoi? Frère, les moqueurs ne manquent jamais. Alléluia. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que les gens se moquent de nous. Alléluia. Ils sont en train de faire quoi là-bas? Ils se sont moqués des apôtres le jour de la Pentecôte. Ça c'est quoi? D'autres personnes, ils sont ivres du vin doux. Ça c'est le vin. Alléluia. Parce qu'ils étaient ivres aussi. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu deviens ivre. Tu commences à manifester les symptômes de quelqu'un qui a pris le vin. Oh, hey! Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit a pour symbole le vin? Le vin. Que beaucoup de pasteurs s'opposent là. C'est aussi le symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi on a fait aussi la Sainte Seine ici avec le vin. Alléluia. Non, on croit au vin. Ils se sont moqués. Alléluia. Je crois au vin. Je ne crois pas seulement à l'excès. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne crois pas seulement à l'ivrognerie. Je crois au vin. Le Seigneur n'a pas mangé le vin, n'a pas bu le vin. Le premier miracle, c'était quoi? Je n'ai pas dit d'aller boire. Non. Il faut qu'on s'entende. J'apporte seulement la lumière. Il faut qu'on s'entende. Parce que les gens, ils interprètent. Le jour de la Sainte Seine, Jésus a dit aux disciples, je ne boirai plus le fruit de la vie. Jusqu'à ce que je boive cela avec vous dans le royaume de... Yes. Même dans le royaume de Dieu, on va boire, mon frère. Alléluia. On va dire, oh, c'est pas le même vin là et tout. Ah, frère. Qui a créé le vin là, frère? Ah, frère. Pourquoi la religion, frère? On mystifie les choses, frère. Même le vin que le Seigneur a changé, le premier miracle, l'eau en vin. Les gars ont dit, ah! Mais que nous buvons d'abord le bon vin là, après que nous soyons enivrés. On va boire le mauvais vin. Donc ils ont qualifié le vin du Seigneur le bon. Donc le Seigneur aussi avait sa brasserie, le bon vin. Alléluia. Il dit après que nous soyons enivrés. Donc ce vin là aussi faisait enivré. Bon, est-ce que si c'est enivré, c'était la faute du Seigneur? Est-ce que le Seigneur nous a demandé de s'enivrer? Tu viens chez moi, tu manges à table. Si tu prends le vin, je te présente. Est-ce que si tu t'enivres, c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute? Si tu viens chez moi, je te donne la nourriture, tu fais l'excès de table, c'est pas un péché? Est-ce que c'est ma faute? C'est toi qui ne sais pas contrôler, frère. Donc les gens pensent que le péché c'est seulement le vin, l'excès de vin, mais l'excès de table. Tu vas au McDo, tu manges beaucoup de McDo, le ventre boum, excès. Tu as péché, réponds-toi, frère. Donc le péché de ça, les gens voient, ils ne voient pas. Ils voient seulement le vin. Alléluia. Bref, c'était seulement, j'ouvrais seulement une parenthèse. Amen. Les gens comprennent. Soyons. Péché, ce qui est péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Quand tu es ivre et quelqu'un qui a fait la débauche, pareil. On n'a pas dit que ne buvez pas. Pourquoi on veut mentir? Alléluia. 1 Timothée 4, 4. Tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Pourvu qu'on prenne cela avec action de grâce. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Frère, si je prends mon vin avec action de grâce, comment je vais être blâmé au sujet de ce que je prends avec action de grâce? Romains 8, 8. Ce n'est pas un aliment qui me rapproche de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui me éloigne de Dieu. Si je mange, je n'ai rien de plus. Si je ne mange pas, je n'ai rien de moins. Alléluia. Romains chapitre 14, à partir du verset
à partir du verset 7, 17, 18, là-bas on te dira le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la paix, la justice par le Saint-Esprit. Tout est pur pour ceux-là qui sont purs. Rien ne doit être. Une chose n'est impure seulement pour ceux-là qui croient impur. Mais attention, nous avons été appelés à la liberté. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Ne faites pas de votre liberté une occasion de vivre selon la. Que votre prétexte liberté ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Parce que toi qui as la connaissance assis, quelqu'un qui voit le faible, le voit avec le vin. Il va pécher. Le frère pour lequel le Christ est, cette connaissance que tu as là, garde ça pour toi. Si tu crois au vin, bois ça chez toi à la maison. Ne va pas t'exposer, sinon tu deviendras une occasion de chute. Ce n'est pas l'hypocrisie, mais ce sont les règles pour ne pas offenser les. Moi je ne prends pas le vin. Là j'ai pris parce que c'est la Sainte Seine. Mais non parce que c'est un péché. Parce que je ne prends pas ça. Alléluia. L'alcool, je ne prends pas ça. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, tout ne me défie pas. Tout m'est permis, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme l'autre. Je connais ce que je dis. Par la grâce de Dieu, je suis assis dans ce que je dis. Donc on ne peut pas me mentir, frère. Alléluia. On choisit ce qui est utile et ce qui n'est pas. Il présentait les symptômes des gens ivres. Oh, ils sont ivres du vin doux. Alléluia. Et Pierre, qui, devant des pauvres femmes, a renié le Seigneur, le jour-là, il a pris les hanches. Ils se sont levés. Alléluia. Quand le baptême du Saint-Esprit vient de la vie de quelqu'un, tu deviens courageux. Ça te donne le courage d'affronter le peuple, frère. Même s'ils sont 100 000, tu parles avec autorité, avec assurance. Parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La langue m'a sangré, frère. Regardez l'heure. La langue est frère. Alléluia. Pierre s'est présenté. Il dit, frère, homme israélite, vous tous qui séjournez ici, écoutez ceci. Les hommes que vous voyez ne sont pas pleins de vin doux, comme vous le supposez. Même s'ils présentent les symptômes des gens qui sont ivres. La langue m'a sangaté. Alléluia. Même si je présente les symptômes de quelqu'un qui est fou, qui a bu, je n'ai pas bu la vodka. Alléluia. Mais c'est ici l'accomplissement de ce qui avait été écrit. C'est la prophétie de Joël qui s'accomplit dans les derniers jours. Dieu répondra de son esprit sur tout péché. Ô tous. Pierre qui était peureux à cause du baptême du Saint-Esprit, il affrontait la multitude. Son premier serment, 3000 personnes furent converties. Alléluia. Ce n'est que l'œuvre de l'Esprit qui peut faire ça. Pierre, un pécheur, est-ce qu'il connaissait parler? C'est pourquoi ceux-là qui ne connaissaient pas parler, quand le Saint-Esprit est venu pour eux, ils ont maintenant la langue légère. Ils peuvent parler, ils peuvent affronter. Oh, mais il a pris où? C'est ça qu'on disait du Seigneur Jésus, lui qui n'a jamais étudié. D'où lui vient cette... Mon frère, l'onction du Saint-Esprit. Il est passé au baptême, le Saint-Esprit est descendu, il est parti chercher revêtu. L'onction que vous avez reçue vous en... Lève-toi là où tu es. On va prier. Tu vas désirer le baptême dans le Saint-Esprit. Toi qui n'as jamais parlé en langue. Toi qui n'as jamais été baptisé par le Saint-Esprit. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, sois concentré. Lève-toi. Ton Saint-Esprit.
écoute-moi très bien, le tout se désire. Le tout se désire, bien-aimé dans le Seigneur. Le tout dépend de ta soif. Et ton Saint-Esprit vienne le contrôle. Le tout se désire. Le tout se désire, sois concentré. Chante avec nous.
qui est là. Il me dit ce matin, il veut visiter les hommes et les femmes. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue ce matin. Ce matin, tu vas parler en langue. Il y a des gens qui n'ont jamais prophétisé de leur vie. Il y a des gens qui n'ont jamais prophétisé sur leur vie. Ce matin, tu vas prophétiser. Sœur Bénédicte, la main du Saint-Esprit se pose sur toi. Ce matin, tu vas vivre une expérience que tu n'as jamais vécue. Il est là, il te touche déjà, il te touche. Il va délier ta langue. Tu vas prophétiser ce matin. Tu vas avoir ce matin. Tu auras la vision ce matin. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte ce matin. Je le sens envahir tout mon corps. Je le sens, attention derrière le frère. Je le sens envahir tout mon corps. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là. Je le sens. Toi qui es connecté avec moi sur Internet, écoute-moi très bien. La main de Dieu te touche là où tu es. Si tu n'as jamais parlé en langue, sois concentré. Il est là ce matin. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là ce matin. Il est là. 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 Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez. Il est là ce matin. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là ce matin. 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 Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Reçois-le, reçois. 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 Regarde là où se dirige. Commence à prophétiser. Et les visions maintenant. Reçois. Reçois. Le Saint-Esprit te visite. Il est là. Oh my God. Il est là. Il est là. Que ta langue se délivre. Il est là. Il est là. Je sens l'onction divine sur moi. Soyez concentrés, l'onction divine soit sur moi. Oh là, oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Oh, mon ami est descendu ce soir. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Il est là. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Et dans l'âme du temps ce matin, Seigneur, il est là. Reçois le baptême de le Saint-Esprit. Reçois. 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 Que ta langue se guérit. Reçois. Reçois. Il te baptise. Reçois. Reçois. Reçois le baptême de le Saint-Esprit. Reçois. Tu es souverain. Avant que tu ne rentres dans l'eau, il peut te baptiser. Reçois. 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 Je guéris ta langue. Je guéris ta langue. Reçois. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est fort. C'est ça. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Que tes dents se dirigent. Que tu vois des choses. Reçois. 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 Il est là ce matin. Reçois. Reçois. Le baptême de le Saint-Esprit. Reçois. 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 Il est là. Il est là. Reçois. 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 Reçois-le ce matin. Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le ce matin. Reçois. Reçois-le ce matin. Il est là, Saint-Esprit, l'homme de toucher. Reçois-le. Vis cette expérience. Reçois. Reçois maintenant. Reçois. 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 Le baptême de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te visite. Reçois. Reçois. Qu'il change ta vie. Au nom de Jésus, reçois. 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 Que ta langue se dirige. Que tes yeux s'ouvrent. Reçois. Que tes oreilles s'ouvrent. Reçois-le. Reçois. 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 Sois baptisé
baptisé dans le Saint-Esprit. Reçois. 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 Reçois-le. Reçois. Reçois. Reçois-le ce matin. Reçois. Reçois. Reçois ce matin. Reçois. Reçois-le dans toute sa plénitude. Reçois. Reçois. Reçois-le ce matin dans toute sa plénitude. Reçois. 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 Reçois-le dans toute sa plénitude. Reçois. 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 Que ta langue se guérisse. Au nom de Jésus. Commence à prophétiser. Commence à voir les visions. Reçois. Reçois. Reçois l'œuvre de l'Esprit. De toute sa plénitude. Reçois. 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 Dans toute sa plénitude. Reçois. 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 Reçois l'œuvre de l'Esprit. De toute sa plénitude. Reçois. 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 Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois. Reçois-le dans toute sa plénitude. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois dans toute sa plénitude. Reçois. 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 Reçois-le dans toute sa plénitude. Reçois. Au nom de Jésus. Dans toute sa plénitude. Reçois. 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 Quelqu'un main au ciel, s'il te plaît. Quelqu'un main au ciel. Reçois-le dans toute sa plénitude. Reçois. Reçois. Qu'il te baptise ce matin. Qu'il te baptise de sa force. Reçois. Reçois. Sois baptisé de son onction. Reçois. Reçois. Reçois-le. Reçois. Reçois. Reçois-le. Reçois. Reçois-le ce matin. Qu'il te baptise. Reçois. 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 Reçois-le ce matin. Reçois. Tes deux mains au ciel. Reçois. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois. Reçois-le ce matin. Au nom de Jésus. Reçois-le ce matin. Reçois-le. Qu'il t'accompagne dans son œuvre. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois-le ce matin. Vis une nouvelle expérience avec lui. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Sois baptisé de lui. Reçois. Reçois-le ce matin. Reçois. Reçois-le ce matin. Vis une nouvelle expérience avec lui. Reçois. 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 Reçois l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre du ministère. Sois baptisé dans l'onction du Saint-Esprit pour le ministère. Reçois-le. Reçois. Reçois l'œuvre de l'onction. Reçois. Reçois. Reçois l'œuvre de l'Esprit. Reçois. Qui te baptise. Qui te guide pour le ministère. Reçois l'onction. Reçois-le. 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 Qui te baptise. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Simplement tes deux mains au ciel. Élève tes mains au ciel. Tu peux t'asseoir, les mains élevées.